Bonjour à tous, on continue le Daf Yomi et on commence une nouvelle Masechet Sota. On va donc commencer Daf Bet Amud Aleph tout en haut de la page. Avant de rentrer dans la Mishnah, nous allons faire une petite introduction aux notions de Sota. Que veut dire le terme Sota? Sota veut dire dévier. On parle ici d'une femme qui est mariée, alors ou mariée ou fiancée, ou Nessoua ou Aroussa, qui aurait eu une relation interdite avec quelqu'un d'autre que son mari. Ce terme de Sota peut définir cette femme, que ce soit une situation Vadaï, Sota Vadaï, on sait qu'elle a eu cette relation basée sur le témoignage de deux témoins, ou alors Sota Safek, comme on va l'expliquer, on n'est pas sûr, on a des indications, mais on n'est pas sûr. Sota Vadaï, Sota Safek. Dans le cas de Sota Vadaï, une femme qui a une relation interdite avec quelqu'un d'autre que son mari ou que son fiancé, c'est une avéra qui est passible de mort, et pour elle, et pour celui avec lequel elle a eu cette relation, elle est passible de mort s'il y a une atra. Point numéro 1. S'il n'y a pas eu de atra, ça ne va pas être passible de mort. Mais il y a quand même des interdits qui vont découler de cette action. 3 interdits vont découler de cette action. Asura, la Baal, la Boel ou Vitrouma. Elle devient interdite à son mari. Une fois qu'une femme a une relation interdite avec quelqu'un d'autre, elle devient interdite à son mari, Asura, la Baal. Elle devient interdite aussi au Boel, avec cette personne avec laquelle elle a eu cette relation, elle devient interdite, c'est-à-dire quand bien même elle divorcerait ou deviendrait veuve de son mari, elle aura toujours l'interdit de se marier avec le Boel, celui avec lequel elle a eu cette relation. Et enfin, Asura lechol bitrouma, si son mari était Kohen, ce qui lui donnait le droit de manger de la trouma, elle a maintenant l'interdiction de manger de la trouma. Asura la Baal, Asura la Boel, Asura bitrouma. Ça, c'est l'introduction sur Sota Vadaï. Maintenant, Sota Safek, c'est une femme que on a des suspicions vis-à-vis d'elle. Peut-être a-t-elle eu une relation interdite. De quel cas parlons-nous ici? On parle d'une femme qui a passé deux procédés. Le procédé de Kinouille et le procédé de Stira. Elle a été avertie par son mari et elle s'est isolée avec cette personne au sujet duquel elle a été avertie. C'est-à-dire, son mari voit sa femme et lui dit « Je t'interdis ». Son mari a prévenu sa femme, il lui a dit « Je ne veux pas que tu aies des contacts, que tu entretiennes le contact avec telle personne ». Elle a été prévenue et malgré tout, elle s'est isolée, elle a fait yichud, ce qu'on appelle stira, avec cette personne. À partir du moment où on sait qu'elle a fait stira, qu'elle a fait yichud avec cette personne, on fait face à la situation suivante. Le mari peut aller au Beddin et réclamer que sa femme suive le processus de la Sota. Quel est le processus de la Sota? Elle va au Beth Amikdash et il y a tout un procédé qu'on va détailler dans l'étude de la Gemara, tout un procédé au cours duquel elle va boire de l'eau, dans lequel on a fait fondre un parchemin avec écrit toute la paracha de Sota. Si effectivement elle a fait znout, elle aura une maladie, sinon elle aura une bracha. Ça c'est le principe de la Sota. Bon, il y a quelques dynimes qui varient. Ça doit être avec l'accord du mari et avec l'accord de la femme. Elle peut refuser et lui peut ne pas réclamer qu'elle boive ces eaux-là. Mais en tout cas, ça c'est le principe de la Sota Safek. Sota Safek, pour arriver à une situation de Sota, il faut qu'il y ait eu un kinouille, un avertissement du mari, n'entretient pas de contact avec cette personne, et une stira, qu'elle se soit isolée après cela avec cette personne. Stira, c'est milachon seter, ça veut dire caché. Une fois qu'on a ça, on peut suivre le processus de Sota. Lorsqu'une femme a eu kinouille et stira, elle a été avertie et puis après elle a transgressé l'interdit de yichud, elle s'est isolée avec cette personne. Bien que ce soit un cas de safek, on ne sait pas s'il y a eu relation ou pas, malgré tout, les 3 interdits mentionnés plus haut vont prendre effet. Elle sera malgré tout Asura la Baal, Asura les Boel, et Asura les Chol Bitrouma. Elle sera interdite à son mari, interdite au Boel, et à celui avec lequel elle a eu la relation, et interdiction de consommer de la trouma. Si son mari était Kohen, c'est la permission de manger de la trouma, s'arrête maintenant. C'est, vis-à-vis de ce safek, c'est considéré comme Vadaï qu'elle a eu une relation, vis-à-vis de ces 3 dynimes. Ok? Donc, c'est les notions qu'il faut bien comprendre, la notion de kinouille, la notion de stira, on va en parler aujourd'hui dans la Mishnah. Nous dit la Mishnah, Hamekane le ishto, quelqu'un qui fait kinouille à sa femme.
Kinouï, on va le répéter au début, c'est l'avertissement. On va discuter combien de témoins faut-il sur l'avertissement, combien de témoins faut-il pour la stira, pour l'isolation. Hamekane le ishto, quelqu'un qui prévient sa femme. Rabbi Eliezer Omer mekanela al pishnaim ou mashkela al pied echad ou al pied. Rabbi Eliezer nous dit sur le kinouï, il faut qu'il y ait 2 témoins que le mari ait prévenu sa femme. Sur la stira, il suffit qu'il y ait un seul témoin, même lui-même dit j'ai vu, elle a fait yichoud, elle s'est isolée avec cette personne. Ça suffit pour entraîner le processus de sota. Rabbi Yoshua Omer, mekanela al pishnaim ou mashke al pishnaim. Rabbi Eliezer n'est pas d'accord, nous dit il faut 2 témoins pour le kinouï et il faut 2 témoins pour la stira. Donc, sur la stira, faut-il 1 ou 2 témoins? Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua sont en discussion. Rabbi Eliezer nous dit un seul témoin suffit, même si c'est le mari même qui dit je l'ai vu. Tandis que Rabbi Yoshua nous dit il faut, et pour le kinouï et pour la stira, il faudra 2 témoins. Keitzad mekanela, comment est-ce qu'il la prévient? Omer la bifneshleim al tedabri mishploni vedibraimo adaini muteret le beita ou muteret le chol bitrouma. Si son mari lui a dit ne parle pas avec un tel, je t'interdis, je ne veux pas que tu parles avec un tel, et elle est allée parler avec cette personne. Hadain hi muteret le beita ou muteret le chol bitrouma. Elle a toujours la permission d'aller avec son mari et la permission de consommer de la trouma. Les interdits ne prennent pas effet puisqu'elle a juste parlé. Par contre, si elle est rentrée avec elle dans un endroit isolé, dans un endroit caché, Beita Seter, donc elle s'est isolée avec cette personne et elle est restée assez longtemps là-bas pour qu'il y ait une relation interdite. Sha'ataimo kedetuma, c'est le temps minimal pour qu'il y ait une relation interdite Beznout. Donc elle s'est isolée et elle est restée assez longtemps là-bas. Alors là, les interdits vont prendre effet. Asura les bétails, elle est interdite à sa maison, elle est interdite à son mari. Asura les chol bitrouma, l'interdiction de consommer de la trouma. Et si son mari est mort, elle ne pourra pas faire yiboum avec le frère de son mari, mais elle devra faire la khalitza pour ne plus avoir de contact avec cette famille. Nous dit la Gemara. Mirtetana minazir salik maitana dekatana sota. Étant donné qu'on sort de Masechet Nazir, on vient de finir Baruch Hashem Masechet Nazir, face Hashem qu'on puisse la réviser et la comprendre et l'intégrer et la retenir. Étant donné qu'on sort de Masechet Nazir, pourquoi est-ce que Masechet Sota fait suite à Masechet Nazir? Réponse, Kede Rabbi, comme l'enseignement de Rabbi, Detania Rabbi Omer, Lama Nismecha Parashat Nazir les Parashat Sota. Rabbi nous dit pourquoi est-ce que dans la Torah, la paracha de Nazir fait suite à la paracha de Sota. Pour t'enseigner que toute personne qui voit une Sota avec des mauvaises mœurs, donc, il doit se retirer du vin, se préserver du vin, parce que le vin amène à la légèreté d'esprit et amène à faire la Avera. Lorsqu'il a vu une Avera face à lui, il doit se retirer de vin. Vélitne demande la Gemara. Ça c'est très bien. Dans la Torah, on a dit Nazir, et puis on a dit Sota, et puis après on a dit Nazir. Ceux qui voient une Sota, ils se prélèvent du vin. Alors pourquoi chez nous, dans la Gemara, on a dit Nazir et après Sota? Vélitne Sota va dar litne Nazir. Réponse de la Gemara, Aïde de Tanaktubot vetana Amadir. Étant donné qu'avant les Darim, on a enseigné Masechet Ketubot. Et un des prakim de Ketubot, c'était Perek Amadir qui parlait des Nedarim qui étaient faits entre un homme et sa femme. Donc on a mis juste après Nedarim. Tana Nedarim. Et une fois qu'on était dans Nedarim, on a parlé de Nazir, parce que le vœu de Nézirut ressemble au vœu de Nedarim. Ve'aïde de Tana Nedarim, Tana Nazir de Damel Nedarim. Ve'katane Sota Kederebi. Une fois qu'on avait mis Nedarim, donc on a fait Nazir qui ressemble à Nedarim, il ne nous restait plus qu'à mettre Sota à la fin, comme l'enseignement de Rebi qui nous dit que Nazir et Sota sont liés. Hamekane diavad il khatrilalo. Dit la Gemara, premier diouk de la Mishnah, on a dit Amekane le ishto, quelqu'un qui fait un kinouï à sa femme. Ça a l'air d'être que c'est quelqu'un qui fait le kinouï à sa femme. Alors s'il avait un, s'il avait deux et un, c'est bon, ou s'il avait deux et deux, c'est bon, mais s'il avait moins, c'est pas bon. Ça a l'air d'être qu'on parle d'une situation a posteriori. On parle de quelqu'un qui aurait déjà fait le kinouï. On ne donne pas les dynimes de kinouï, les khatrila, quelqu'un qui veut faire le kinouï, que doit-il faire? On dit non. Qu'a-t-il fait? On parle au passé. Pourquoi parle-t-on au passé? Ça a l'air d'être qu'on parle uniquement a posteriori. Ça a l'air d'être que les khatrila, on ne doit pas faire de kinouï à sa femme. Même si un Amekane diavadin le khatrilo,
L'eau, Kassavar Tanadina, sont les canotes. On voit que, étant donné qu'on a parlé Bediavad et Palechatria, ça l'arrête que le Tana de notre Mishnah pense qu'il y a un interdit de faire kinouï à sa femme. Ça veut dire quoi qu'il y a un interdit? Dit Rashi, chez Meviatzmo l'idée tagar, vetishto l'idée nivoul, vafilou iteora, parce qu'il amène de la dispute dans sa maison et sa femme est nivoul aussi, c'est-à-dire, je sais pas, impropre, pas belle. Même si sa femme est théora, ça fait des problèmes dans la maison. Amar Rav Shmuel bar Rav Yitzchak, Rav Shmuel bar Rav Yitzchak nous dit qu'il n'y avait pas ta Resh Lakish Besota. Lorsque Resh Lakish commençait un enseignement de Sota, il disait la chose suivante, Amarachi, En mezavgino le Adam, Ishael alefi ma'asav. On nous donne en zivoug, en couple à un homme, on donne une femme à un homme uniquement selon les actions de l'homme. S'il est tzaddik, s'il est rachat. Chez Nehemar, Kilo Yanouar Shevet Arasha al Goral Atzadikim, comme il est dit, Kilo Yanouar Shevet Arasha, la tribu des rachats, ne se reposera pas dans le Goral des Tzadikim. Ça veut dire qu'il y a les Réchem d'un côté, les Tzadikim de l'autre, on ne va pas les mélanger. Amar Rabba Bachana, Rabbi Yochanan, des Kashin des Afghans, qui Kriyat Jamsouf. Rabba Bachana nous dit au nom de Rabbi Yochanan, c'est difficile de faire un zivouk comme ceci, selon les Maasim, comme la déchirure de la mer rouge. Chez Nehemar, comme il est dit, Elohim Moshiv Yechidim Beita, Moitzi Asirim Bekosharot. Hachem, il assoit les individus qui sont individus seuls, Beita ensemble, ou Moitzi Asirim Bekosharot, et il sort les prisonniers Bekosharot dans un moment de cacheroute, de cacher, au bon moment. De quoi parle ce verset? Il explique Rashi, Elohim Moshiv Yechidim Beita. Il assemble les individus ensemble, donc c'est-à-dire il crée des couples, deux individus il les met ensemble, Moshivim Beita. Motzi Asirim Bekosharot, il fait sortir des prisonniers au moment où c'est bon. Ça parle de la sortie d'Égypte, c'est Inyana de Yoma, Bezrat Hashem bientôt c'est la fête de Pessah. Ça parle de la sortie d'Égypte, il sort des prisonniers au bon moment, c'est-à-dire au printemps. Pas en hiver où il fait très froid, pas en été où il fait très chaud, mais au bon moment pour qu'il fasse ni trop chaud ni trop froid. Et donc on voit que le Passouk a mis en parallèle les deux notions, le fait de marier les gens, d'associer les gens, et le fait pour un couple, pour un mariage, et le fait de la sortie d'Égypte. On voit qu'il y a un lien entre les deux, c'est pour ça qu'il nous dit c'est caché Zivougan, qu'Ekriyat Yamsouf. Demande la Gemara. Eini ve'amar Rav Yuda marav 40 yom kodem yetziratav la kol yotzet ve'omeret bat ploni le ploni. Est-ce vrai que tu dis qu'on associe les gens en fonction de leurs actions, le rachat et le tzaddik, mais pourtant on nous dit 40 jours avant la création de l'embryon, il y a une bat kol qui proclame bat ploni le ploni, la fille d'un tel sera pour un tel. Et si c'est avant la création de l'embryon, avant Yetzirat Avlad, eh ben il n'y a pas de tzaddik, il n'y a pas de rachat, parce qu'on dit qu'avant, il n'y a pas de... ça dépend de notre bechira, ça dépend du libre arbitre, ça va être tzaddik ou rachat. Donc avant, on n'est ni tzaddik ni rachat. Donc comment tu me dis d'un côté ça dépend si tu es tzaddik ou rachat, d'un côté on nous dit c'est avant que tu aies même ce choix. Réponse de la Gemara, Lokashia, Habezivuk Rishon, Habezivuk Sheni. Le premier mariage, ça dépend de Bat Ploni, les Ploni, ça s'est proclamé avant d'être Tzadik ou Rachat. Mais si on en vient à un deuxième mariage, alors là, on rentre dans la catégorie du Tzadik et du Rachat, chacun en fonction de ses actions. Nous dit la Gemara, Rabbi Eliezer, Omer, Mekanela, Al-Pishnei. Nous avons enseigné dans la Mishnah la marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Est-ce qu'on a besoin, tout le monde est d'accord qu'on a besoin de 2 édim pour le kinouï? Est-ce qu'on a besoin, combien d'édim avons-nous besoin pour la stira? Certains, Rabbi Eliezer dit 1, Rabbi Yoshua nous dit 2. Nous dit la Gemara, Ad kano pligé la bekinouï vestira, aval betouma, eidechad neeman. Toutes leurs marloquettes ne portent que sur kinouï et sur stira. Mais au sujet de la Touma, ça veut dire si on dit qu'on a un témoignage qui a réellement vu la relation, pas juste l'isolement, pas juste le yichud, mais ils ont réellement vu la relation entre cet homme et cette femme, dans ce cas-là, tout le monde est d'accord qu'on n'aura pas besoin de 2 témoins, mais un seul témoin suffit. Comment se fait-il qu'un seul témoin suffit? De façon générale, on a toujours besoin de 2 témoins. Oui, parce que c'est une Touma qui fait suite à un kinouï et une stira, une prévention et un yichud, étant donné que il y a une forte base pour supposer que ce témoignage est vrai. Un seul témoin suffira à créer les interdits de Asura, la Baal, la Boel, Velechol Bitrouma. Quand bien même il y aurait ces interdits, ils ne sont pas passibles de mort, parce qu'on est passible de mort que seulement s'il y a 2 témoins et pas seulement un témoin. Mais tout le monde est d'accord
nous dit la Gemara que Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua sont d'accord que s'il y a un seul témoin sur la Touma, eh ben, l'interdit sera créé. Touma, le terme de Touma, je précise, dans toute la paracha de Sota, dans la Torah, on voit déjà que c'est un terme qui fait allusion à la relation interdite, et c'est appelé dans la Torah sous le nom de Touma. Donc des fois, quand on parle de Touma, ça fait référence à cette relation interdite qui a réellement eu lieu. Vetananami, on a une Mishnah qui nous enseigne la chose suivante aussi. Ed echad omer ani raiti shenitmet lo haita shota mideo haita minalan de meman lo haita shota mideo haita. On a enseigné, s'il y a un témoin qui dit, il n'y a pas seulement le témoignage sur le kinouï et sur la stira, mais il y a un témoin qui dit, j'ai vu qu'il y a eu de la touma et nitmet, il y a eu une relation interdite entre les deux, eh ben, elle ne peut plus boire de l'eau de la sota, parce que boire de l'eau de la sota, c'est uniquement après kinouï et stira, mais s'il y a un témoignage sur la touma, c'est fini. Minalan, de me'eman edechad, דתנו רבנן ואידן בה בשניים הכתוב מדבר ואינו אלא אפילו באחד, תלמוד לומר לא יקום עד אחד באיש, ממשמע שנאמר לא יקום עד באיש איני יודע שהוא אחד, מה תלמוד לומר אחד, זה בנה אף, כל מקום שנאמר עד הרי כאן שניים, עד שיפרוט לך הכתוב אחד. Le pasuk nous dit ושכב אישותה שכבת זרע ונעלם מעיני אישה ונסתרה והיא נטמאה ועד אין בה והיא לא נתפסה. Veshachav ishota shirvat zera, un homme a une relation interdite avec elle, Veneela veneisha, à l'insu des yeux de son mari, c'est-à-dire à l'insu de son mari, Venistera, elle s'est isolée avec lui, Vehinitmea, elle est devenue impure. Ve'edenba, il n'y a pas de témoignage, Vehilonitpasa, elle n'a pas été attrapée, c'est-à-dire elle n'a pas été forcée à le faire, mais c'était consentant. Donc ce verset nous parle d'une femme qui a une relation interdite avec un homme. La Gemara va expliquer plus tard, Daf Gimel, que cette relation interdite a été précédée d'un kinouï de la part du mari, d'un avertissement de la part du mari, et on a l'astira, venistera, et on a vehinitmea, elle s'est rendue impure, donc elle a eu une relation interdite. Ça a l'air d'être du verset, la Gemara comprend surtout de la fin du verset où on rentre dans ces détails, est-ce que c'était Béonès ou Bémézid, que c'est sûr qu'elle a une relation interdite et qu'elle est interdite à son mari. Qu'elle est interdite à son mari, Asura la balle, Asura les boel, Asura les chol betrouma. La question c'est comment arrivons-nous à cette certitude qu'elle a eu cette relation interdite. Le verset nous dit Ve'ed enba, il n'y a pas de témoin. Que veut dire Ve'ed enba? Va expliquer la Gemara que lorsqu'on dit le terme de ed dans la Torah, ça fait pas référence à un seul témoignage, un témoignage d'un seul témoin, mais ça fait référence à un témoignage qui est de deux témoins. Et lorsqu'on dit ve'ed enba, ça veut dire qu'il n'y a pas un témoignage classique composé de deux témoins, mais il y a un témoignage moins important composé d'un seul témoin. Et c'est ça ce que nous dit la Gemara. C'est ça ce que nous dit la Gemara sur ce verset. On parle d'une femme qui est interdite parce qu'elle a eu une relation, qui devient interdite à son mari parce qu'elle a eu une relation interdite. Comment sait-on qu'elle a une relation interdite? Pas par le biais d'une édoute classique de deux édim, mais ve'ed enba, il n'y a pas de deux édim, il y a un seul témoin. Et l'on voit donc de là qu'un seul témoin suffit à interdire cette femme à son mari si ça a été précédé d'un kinouï et d'une stira, c'est-à-dire qu'il y a une forte raison de supposer qu'il y a réellement eu que cette relation interdite a réellement eu lieu. Maintenant, la Gemara va expliquer d'où savons-nous que le terme de ve'ed enba fait référence à deux témoins. Lorsqu'on dit ve'ed, ça fait référence à deux témoins, et donc auquel cas ce verset viendrait nous dire qu'il y a un seul témoin, et malgré tout c'est suffisant pour interdire à son mari. Mimashma, dit la Gemara, Minalan de Mehiman, d'où savons-nous qu'on croit un seul témoin? Minalan de Mehiman edechad, des Tanour et Banan, car nous avons enseigné, Ve'ed enba, le verset nous dit, il n'y a pas de témoignage. Beshnaim akatuv medaber ou eno afilu be'echad. Lorsqu'on dit Ve'ed enba, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas deux témoins ou est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas un seul témoin? On va apporter une preuve d'un autre verset. On a un verset qui nous dit, Talmud Lomar, Lo yakum ed echad be'ish. Un seul témoin ne se lèvera pas sur un homme. Un seul témoin. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de préciser un témoin unique? Aed echad. C'est pas très traduisé, mais en tout cas, un echad. On a parlé tout d'abord au singulier en disant un seul témoin, puis après on a précisé qu'il était tout seul, echad en disant unique. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de dire ed
echad. On n'a qu'à dû dire ed. Étant donné que j'ai parlé au singulier, je sais que je ne parle que d'un seul témoin. Matamud lomar, mimashma sheneemar lo yakum ed beish el yodea sheu echad. Si j'ai déjà, à partir du moment où j'ai parlé au singulier, je sais qu'il n'y a qu'un seul témoin. Matamud lomar echad. Pourquoi est-ce que j'ai besoin de préciser ed echad au singulier, de préciser après qu'il est tout seul? Zebana av. Kol makom shenemar ed arikan shnaim ad sheifot lecha katuv echad. Ça vient m'enseigner que, en réalité, j'ai besoin de préciser ed echad, parce que si je n'avais pas précisé echad, ça vient m'apprendre pour toute la Torah que lorsque je dis le terme de ed, ça ne fait pas référence à un seul témoin, ça fait référence à un témoignage général qui est composé de deux étim. De ce verset, j'apprends que lorsque je dis le terme de ed sans préciser, ça fait référence à deux témoins. Et donc lorsque je dis ve'ed enba, ça veut dire qu'il n'y a pas deux témoins, mais un seul témoin est bien présent, et c'est pour ça que cette femme est interdite à son mari. Demande à Gmara, Be'amarachmana, Treilid B et la Chad Veilonit Pesa Vasura. Lorsqu'on dit Ve'edinba, il n'y en a pas deux, mais il y en a un, et c'est pour ça qu'elle est interdite à son mari. Donc on a la preuve qu'un seul témoin, s'il est précédé de Kinouy et Stira, ça suffit à l'interdire à son mari. Demande à Gmara, la Taïma Dirtiv Lo Yakum Adish, Ed Echad Beish, Halavachiav Hamina, Ed Desota Chadou, Ve'i Afilu Chad Leika, et la Bemaïmitsare. Dis, je comprends pas. Toi, tu m'as fait toute une longue preuve pour me prouver que Ed, ça fait référence à deux témoins. Et tu m'as dit donc, dans ce verset, on parle qu'il n'y avait qu'un seul témoin. Et c'est pour ça que ce seul témoin suffit à me donner la certitude que cette femme a une relation interdite, et elle va donc être interdite à son mari. Demande à Gmara, je ne comprends pas. C'est quoi l'alternative? C'est de dire que Ve'ed enba, il y a même un seul témoin, il n'y en a pas, donc il n'y a personne qui parle. S'il n'y a personne qui parle, d'où avons-nous la certitude qu'elle a une relation interdite à son mari? S'il n'y a aucun témoignage, on ne sait pas. Et si on ne sait pas, alors de quoi parle le verset? Pourquoi as-tu besoin de me rapporter cette preuve pour me dire que Ve'ed, ça fait référence à deux? Le sens même du pasouk semble me dire que Ve'ed enba, c'est-à-dire il n'y a pas deux, mais il y a un seul témoin. Dit la Gemara, Itztarich, Salkada Tarmina Ed enba, Enemanba. Ed enba, Enemanba, Enemanba. Répond la Gemara, tu sais quelle lecture du verset j'aurais pu avoir? Parce que moi, je cherche à savoir comment est-ce que cette femme va être interdite sur son mari. Donc, on a deux possibilités, ou deux, ou un. Si tu me dis il n'y en a pas deux, je comprends qu'il y en a un. Si tu me dis il n'y en a pas un, alors quoi, il y en a zéro, mais pourquoi est-elle interdite? Il y a Gemara, non, il y a un. Là, ce que le verset me dit en disant Ve'ed enba, si Ed, ça fait référence à un témoin, le verset est en train de me dire un témoin ne suffit pas, j'ai besoin de deux témoins. Et dans ce cas-là, on a deux témoins, c'est pour ça que cette femme est interdite à son mari. Demande la Gemara, mais ça, j'ai pas besoin de le dire. C'est évident que pour tout témoignage, j'ai besoin de deux témoins. D'où deviendrait cette idée farfelue de dire que le témoignage d'une seule personne te suffira? Ve'elamai enemanba, ve'elamai bae adeikatrei. Ce verset vient nous enseigner qu'on a besoin de deux témoins. L'ishtok ramine, le verset n'a qu'à se taire. Et moi, je le sais, Vanayadina, Midei Dave Akol Eduyot Shebatora. L'ishtok ramine, Datia Davar Mimanon, Vanayadana, Midei Dave Akol Eduyot Shebatora. Le verset n'a qu'à se taire. Et moi, j'apprends, il y a une Xerashava que j'apprends Davar Mimamon, et je sais de cette Xerashava que dans toute la Torah, on a besoin de deux témoins. Pourquoi est-ce que le verset a besoin de me préciser qu'un témoin ne fonctionne pas? Quelle est cette avamina? Quelle est l'avamina? D'où viendrait l'idée qu'un seul témoin pourrait fonctionner? Répond la Gemara. Itztarich, salkadata ramina sota shani dereglaim la davar, share kinala venistera, lithimin be edechad. Dit la Gemara, non. J'aurais pu dire que, étant donné qu'il y a une base solide à la chose, puisqu'il y a eu un kinou, il y a eu un avertissement, il y a une stira, alors un seul témoin me suffirait. Et sur ça, le verset vient me dire, ve'ed enba, sache qu'un seul témoin ne suffit pas, et tu en as besoin, mais tu as besoin de deux témoins. C'est pour ça que j'aurais eu une bonne lecture du verset, même si Ed faisait référence uniquement à un témoin unique et pas à deux témoins. Maintenant que je sais que Ed fait référence à deux témoins et pas à un témoin unique, le verset vient m'enseigner exactement l'inverse, me dire Ve'ed enba, tu n'as pas besoin de deux témoins, mais un seul témoin suffit pour interdire cette femme à son mari, tant que c'est précédé de kinouï et de stira. Dit la Gemara, Omi matzi tamra de neman ba vesharie, va me dirti veilonit pasa, michlal de asura, et tarir salkada taramina en neman ba adi katre, ou betreinami hi de loinit pasa, kamash malan.
Bon alors, j'ai déjà dit ce que la Gemara allait développer, développe maintenant sur la lecture du verset. La Gemara demande, je comprends pas. La Gemara avait compris que si Ed, ça faisait référence à un seul témoin, je suis en train de dire, Ve'ed en ba, un seul témoin ne fonctionne pas. Demande la Gemara. Bon alors, s'il y a ni deux témoins, ni un seul témoin, alors comment va-t-elle être interdite? Réponse de la Gemara, non. On est en train de me dire, il n'y a pas un seul témoin, mais il y a deux témoins, c'est pour ça qu'elle est interdite à son mari. Donc je reprends les deux lectures de ce verset possible et comment la Gemara tranche cette question. On a deux lectures possibles. Que veut dire Ve'ed en ba? Est-ce que ça veut dire il n'y a pas de témoin, mais il y a un seul témoin, et c'est pour ça qu'elle est interdite, et un seul témoin suffit à l'interdire à son mari, ou Ve'ed en ba vient me dire exactement l'inverse, vient me dire un seul témoin ne suffit pas, j'ai besoin de deux témoins pour l'interdire à son mari. Et donc on a ici les deux. Un seul suffit, ou alors j'ai besoin de deux témoins pour l'interdire à son mari. Quelle est la base d'interdire, selon toutes les opinions? Pourquoi aurais-je pensé qu'un seul suffit, ou pourquoi est-ce que je pense la maskana qu'un seul témoin suffit? Parce qu'il y a une base forte de suspicion, étant donné qu'il y a eu un kilo tira, de supposer que cette relation interdite a réellement eu lieu. Alors, que tranche la Gemara? La Gemara apporte une preuve de l'oyakum edechan, Beish, que à chaque fois qu'on dit le thème de Ed tout court, ça fait référence à deux témoins et pas à un seul témoin. Continue la Gemara. Rabbi Yoshua Omer, Mekanela al Bishnaim. Rabbi Yoshua nous a dit, pour le kinouï, on a besoin de deux témoins, pour la stira, on a besoin de deux témoins. Demande la Gemara, et on a dit plus haut que concernant la Touma, tout le monde est d'accord qu'un seul témoin suffit. Demande la Gemara, Maïta Mar de Rabbi Yoshua. D'où Rabbi Yoshua, c'est qu'on a besoin de deux témoins pour la stira et deux témoins pour le kinouï. Dit la Gemara, il est dit, Veshachav ish ota, Veshirvat zera, Venela meneisha, Venistera, Veinitmea, Ve'aid enba, Vehilonit pesa. Au sujet de la Touma, au sujet de la relation interdite, il est dit Ve'ed enba. Il semblerait que ce qui a été dit au sujet de la Touma, qu'un seul témoin suffit, c'était dit uniquement bas, au sujet de la relation interdite. Ba, vélo bestira, ba, vélo bekinouï. Ba, vélo bekinouï, ba, vélo bestira. Demande la Gemara. Si c'est ainsi, pourquoi est-ce que Rabbi Eliezer ne fait pas cette même dracha? Rabbi Eliezer, Omer, ba, vélo bekinouï. Lui, il fait la dracha dans la Touma, mais pas dans le kinouï. Dans la Touma, ça suffit un, mais dans le kinouï, il en a besoin de deux témoins. Demande la Gemara. Pourquoi est-ce qu'il ne fait pas la même dracha? Ba, Touma, vélo bestira. Et dans la stira aussi, on aurait besoin de deux témoins. Ve'eima ba velo bestira. Pourquoi est-ce qu'il n'apprend pas le même niveau pour la stira? Réponse d'Agmara, stira et kish le touma, dirti venistera venitmea. Il y a une juxtaposition des termes de stira et de touma pour nous dire qu'ils sont identiques, que de la même façon que dans touma, un suffit, de la même façon dans stira, un seul suffit. Demande Agmara, oui, mais cette juxtaposition, elle a été trouvée entre la stira et la touma. Mais elle a été aussi trouvée entre le kinouï et la touma. Kinouï nami, Kinouï namit, kish le touma dirtiv, et kine tishto venitmea. Le kinouï aussi a été juxtaposé à la touma, comme on a dit, vekina tishto venitmea. Réponse de la Gemara, oui. Mais j'ai stira qui ressemble à touma, j'ai kinouï qui ressemble à touma, et d'un autre côté, j'ai le miout qui me dit qu'il y en a un des deux qui ressemble pas à touma. Alors lequel choisir? Hami et Rahmana ou Maraït? Qu'as-tu vu de dire celui-là il ne ressemble pas à Touma et Stira ressemble à Touma? Peut-être que Stira ne ressemble pas à Touma et Kinouï ressemble à Touma. Dit la Gemara, Mistabra Stira difa sheken oserta ke Touma. Il semblerait que la Stira est préférable, c'est-à-dire qu'on va être mahmir que même un seul témoin va créer cet interdit, sheken oserta ke Touma. La Stira interdit la femme à son mari, la Touma interdit la femme à son mari. Donc c'est pareil, c'est pour ça qu'on dit un. Dit la Gemara, Aderabe, kinouï adif, chez Kanikar Garamla. Il dit le kinouï, c'est plus rameau, il y a plus lieu d'être marmire, puisque c'est l'essentiel de la chose. Le kinouï permet de créer tous ces interdits par la suite. Bon, la Gemara, ilaf stira, kinouï miika. D'un autre côté, on dit, le kinouï, c'est vrai qu'il entraîne la chose, mais s'il n'y a pas de stira, il n'y a pas de kinouï. Donc, encore une fois, on demande quel est l'essentiel, quel est le tafel. Réponse de la Gemara, Maïhad ve'ilaf kinouï stira maïhane. Si on n'a pas de kinouï, la stira non plus ne fait rien. Si on a sans kinouï, on n'a pas de stira, sans stira, on n'a pas de kinouï. Alors que fait-on? Afiloachi stira difa de atralta de tomaïd, la Gemara tranche. Malgré tout, Rabbi Eliezer nous dit stira difa de atralta de touma. C'est le début de la touma, et donc c'est pour ça qu'on préfère
faire un parallèle entre la stira et la touma et dire que lorsque la Torah nous enseigne qu'il y a une différence à faire entre la touma et quelque chose, on fait la différence entre la touma et le kinouï. C'est pour ça que le kinouï, il faut 2 témoins, la stira, un seul témoin, la touma, un seul témoin. Nous dit la Gemara, on a parlé jusqu'à présent de la chita de Rabbi Eliezer et de Rabbi Yoshua. Maintenant, nous allons parler d'une 3e chita, la chita de Rabbi Yossi, Mishum Rabbi Eliezer. Rabbi Yossi be Rabbi Yehuda, Mishum Rabbi Eliezer. Matnitin delo ki haïtana. Notre Mishnah ne va pas comme ce Tana. Detani Rabbi Yossi be Rabbi Yehuda, Mishum Rabbi Elazar. Eliezer a mekane le ishto, mekane al pi edechad ou al pi atzmo, ou mashkela al pi shnaim. Rabbi Yossi be Rabbi Yehuda dit au nom de Rabbi Eliezer. Au sujet de kinouï, il suffit d'un seul témoin, pas comme les autres. Mais au sujet de la stira, on a besoin de 2 témoins. D'où fait-il cette rachat? On va voir dans la Gemara. Et Shivu Chachamim, les divrei Rabbi Yossi be Rabbi Yehuda, en davar sof. Chachamim ont répondu, selon Rabbi Yossi be Rabbi Yehuda, ça n'a pas de limite, ça n'a pas de fin. On va voir dans la Gemara aussi pourquoi, ça veut dire quoi, auquel sujet cela n'a pas de fin. Dans la Gemara, Maïtama de Rabbi Yossi be Rabbi Yehuda. Quelle est la raison de Rabbi Yossi be Rabbi Yehuda qui dit 1 et 2? Omakro, ba velo bestira. Dit la Gemara, il y a un passage qui nous dit au sujet de la Touma, ba, dans la Touma suffit un témoin, et pas dans la stira. Donc lui, il fait la dracha inverse, dans la Touma 1, et pas dans la stira. On va lui demander, mais pourquoi tu fais pas la même dracha dans le kinouï? Il est dit, Rabbi Yossi, pardon. Amarkra ba velo bestira, veima ba velo be kinouï. T'as qu'à dire ba et pas comme le kinouï. Le kinouï aussi, on aurait besoin de 2 témoins. Réponse de la Gemara, kinouït kish le touma dirtiv et kina et ishto venitmea. Le kinouï a été associé à la touma, et donc de la même façon que la touma 1, alors le kinouï aussi 1. Donc dit la Gemara, vestira namit kish le touma dirtiv venistera venitmea. La stira aussi, ça a été juxtaposé à la touma, et donc on pourrait dire la même chose, que la stira c'est un seul témoin, et la touma aussi c'est un seul témoin. Réponse de la Gemara, haou les kamashiur stira kede touma ou deata. Le parallèle qui est fait dans le verset entre la stira et la touma, c'est juste pour nous enseigner quel est le shiur stira nécessaire pour être hayar. C'est le shiur nécessaire à accomplir l'acte de touma. En dessous de ce shiur, il n'y a pas de problème. Enfin, c'est-à-dire, ça n'entraîne pas tous les interdits. Dit la Gemara, Mai heshivu, heshivu chachamim le divrei Rabbi Yossi be Rabbi Yehuda en la davar sof. Mai nihu. Qu'est-ce que Chachamim ont dit à Rabbi Yehuda? Selon toi, Rabbi Yehuda, qui dit que kinouï à une seule personne, ça suffit. C'est-à-dire, il n'y a pas de fin, ça. Qu'est-ce qu'il voulait lui dire en lui disant il n'y a pas de fin? Maï nihu des imnin de lokane. Markana, il dit, parce que des fois il n'a pas fait le kinouï. Et hop, il va dire, ça y est, j'ai fait le kinouï. Si on se base uniquement sur lui, il dit, j'ai fait le kinouï. Ça va créer des interdits pour rien. Demande la Gemara, les mishnatenu, yesh la davar sof, zimnin de lo istater. Istater, dans notre mishnah. Selon Rabbi Eliezer, on a dit que la stira aussi, ça se faisait tout seul. S'il n'y avait pas besoin de témoignage. Alors aussi, on a le même problème. Des fois, il n'y a pas de stira. Et lui, il va dire qu'il y a une stira. Alors, quelle est la différence entre notre Mishnah et la chita de Rabbi Eliezer selon notre Mishnah et la chita de Rabbi Eliezer selon Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda? Dit la Gemara, Marav Yitzchak bar Yosef et Marav Yochanan, af les divrei Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, en adavar sof. Et dit la Gemara, même selon les paroles de Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, il n'y a pas de en adavar sof, il n'y a pas de fin à cette chose, parce qu'il ne peut pas y avoir de kinouï, et il va dire quand même il y a eu un kinouï. Demande la Gemara, ça a l'air d'être que la Mishnah, c'est un degré en dessous. Af les Mishnah, les Mishnatenu, non. Af les divrei Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, velo mibaye les Mishnatenu, aderabbe les Mishnatenu, ikaikar, atam li ikaikar. Le chidouj dans la Mishnah est plus grand, et en adavar sof, puisque dans la Mishnah, déjà, il y a eu un début d'action avec 2 témoins sur le kinouï, tandis que là, c'est au début qui dit, sur le kinouï même, c'est lui qui doit témoigner tout seul. Donc c'est plus grave le cas de Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda que le cas de notre Mishnah. Et là, Itmar achitmar, Rabbi Yitzchak bar Yosef Amrochanan, divrei Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, af le Mishnateinu, en adavar sof. On met le parallèle entre notre Mishnah et entre la version de la Mishnah et la version de Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, que dans les deux cas, s'il peut témoigner tout seul, ça va créer des problèmes, il n'y a pas de limite qui est mise à la chose. Omar, Rabbi Chanina Misura. Rabbi Chanina Misura dit, Lolima inish litete bizmanaze lo tzitzeri beadeplonit, ilma kaiman Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, damar kinouï al piatzmo, ou mistatra, velika ina mesoitan et mivdeke, vekasarla il avait Isura de Olam.
et il sera dit l'olam. Rabbi Hanina Misura, il dit, un homme, il ne doit pas dire à sa femme, ne fais pas kinouille avec telle personne, pardon, ne t'isole pas, ne parle pas avec telle personne, parce qu'à partir du moment où il fait ça, peut-être on tranche la halakha comme Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, et sans témoignage, ça créerait quand même un interdit, et on n'a pas de possibilité de délier cet interdit, puisqu'il n'y a pas de Mesota aujourd'hui, il n'y a pas de Beth Amikdash, donc ne crée pas un kinouille si tu sais que tu ne vas pas pouvoir arriver au bout de l'histoire. Ça va créer des problèmes. Omar Resh Lakish, ça va créer des problèmes parce qu'elle va être interdite à toi à jamais, tu ne vas pas pouvoir délier cet interdit. Omar Resh Lakish, ma lachon kinouille. Resh Lakish, on va maintenant demander, ça veut dire quoi le terme de kinouille? On va avoir 3 versions, me semble-t-il. Resh Lakish nous dit, ma lachon kinouille davar amatil kinab benal et ben acherim, c'est quelque chose qui met de la colère entre elle et les autres personnes. Alma kasavar kinouy al piasmo vekule alma loyade. Si ça met de la colère entre elle et les autres personnes, parce que les autres personnes ils veulent se mélanger avec elle et elle refuse, elle s'écarte, elle s'éloigne. Ça veut dire que les autres personnes ne sont pas au courant. Si les autres personnes ne sont pas au courant, ça veut dire que le kinouy n'a pas été fait devant 2 témoins, parce que si ça avait été fait devant 2 témoins, tout le monde serait au courant. Donc ça veut dire qu'ils pensent que le kinouy peut se faire sans témoins. Alma kasavar kinouy al piasmo vekule alma loyade dekanela. Va vraiment des kama, des kabadla, va tous les mivat kinabada. Déduit de là que la chita de Resh Lakish, il pense que le kinouille peut se faire tout seul sans témoin, parce que on voit que tout le monde ne sait, personne n'est au courant, et il se demande mais pourquoi est-ce que elle s'éloigne de nous, pourquoi, et c'est là qu'ils se mettent en colère contre elle. Verav Yeimar Barav Shalma Mishmed Abaye Amar Yeimar Barav Shalma au nom d'Abaye dit c'est quoi le terme de kinouille? C'est quelque chose qui met de la kina, de la colère, d'avar ametil kanas, mais pas, kina pas entre elle et les autres, mais entre elle et son mari. Benol et Bena. Alma kasavar kinouy al pishnaim meidi vekula alma yade de kanela viu ou de atelemiyevat kina beada. Il dit non, tu vois que le problème n'est pas vis-à-vis des autres, mais par rapport à lui, ça veut dire que tout le monde est au courant, vis-à-vis des autres, il n'y a pas de problème, ça crée juste, entre guillemets, des problèmes entre lui et sa femme. Ou de atelemiyevat kina beada. Alma kasavar de asur les canotes, et ça fait des problèmes entre lui et sa femme. Donc, vis-à-vis des autres, il n'y a pas de problème, parce que ça se fait devant 2 témoins. Alors, pourquoi ça fait des problèmes entre lui et sa femme? Parce que lui, il pense que Assour les canotes, c'est un interdit de faire un kinouï à sa femme, parce que, justement, ça crée des problèmes dans le shlom bait. Au mandéamar moutar les kamot, maou la shon kinouï, celui qui pense que c'est permis de faire un kinouï, alors, qu'est-ce qu'il pense? Qu'est-ce que ça veut dire le terme de kinouï? Amar Rav Nachman bar Yitzhak, en kinouï la shon hatra'a, vechen ou omer, vaikane Hashem l'arzo. Le terme de kinouï, ça veut dire prévenir, avertir, comme on voit dans le verset, Vaikane Hashem le'artso. On a fini le premier daf de Masechet Sota, face à Hashem, qu'on arrive à finir toute la Masechet et de l'étudier, de la comprendre et de la réviser. On va reprendre les notions qui ont été dites. Les notions qui ont été dites, c'est principalement les marloquettes. Combien de témoignages combien de témoins avons-nous besoin sur le kinouï, sur la stira et sur la touma, si elle a été précédée de kinouï vestira? Alors, sur la touma, si c'est précédé de kinouï et stira, tout le monde est d'accord qu'un seul témoin suffit. La question sur kinouï et stira, on avait 2 versions de Rabbi Eliezer et la chita de Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua nous avait dit on a besoin de 2 témoins pour le kinouï, 2 témoins pour la stira. Rabbi Eliezer, dans les Mishnah, nous disait pour le kinouï 2 témoins, pour la stira un seul témoin. Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, au nom de Rabbi Eliezer, nous disait exactement l'inverse dans la chita de Rabbi Eliezer. Et il nous dit pour le kinouï, un seul témoin suffit. Pour la stira, on a besoin de 2 témoignages. Passez une excellente journée.